Bonjour, bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. Sollicité par Isabelle, Réussite Fitness, site un blog sur internet pour effectivement vous apprendre à prendre soin de votre corps à partir de, on va dire, tout le temps. Faites pas comme moi. Et nous avons décidé toutes les deux de faire un tag. Alors moi je lui ai posé 4 questions. Les réponses seront sur sa chaîne. Ce sont des questions bien précises qui vont nous aider à comprendre pour toutes celles qui, comme moi, ne font pas trop attention à leur sport et qui n'ont pas non plus une hygiène alimentaire des plus extraordinaires, à comprendre davantage cette importance de prendre soin de son corps pour rester bel et bien le plus longtemps possible. Les réponses à mes questions seront sur sa chaîne, donc surtout n'hésitez pas à aller les voir parce que ça peut effectivement vous donner beaucoup de réponses à vos propres questions à vous. Et oui, je vous connais maintenant quand même. Sur ma chaîne, je vais répondre effectivement aux 4 questions qu'Isabelle m'a posées. Bonjour Nicole, bonjour à toute ta communauté, merci de m'accueillir sur ta chaîne. Je suis Isabelle de Réussite Fitness et j'ai croisé un jour une de tes vidéos Nicole, donc sur ta chaîne YouTube Nicole Tonnel, une vidéo qui s'appelle J'ose 66 ans ou 66 ans j'ose, mais voilà, je ne sais plus dans quel ordre, mais en tout cas le début du titre c'était ça, et sur laquelle en fait, quand je l'ai écouté cette vidéo, j'ai découvert donc une femme que j'ai trouvée touchante, inspirante, et j'ai eu vraiment envie de te poser 4 questions. Je t'ai donc contactée pour que l'on fasse un tag ensemble, et tu as généreusement accepté, et donc tu m'as toi-même en retour posé 4 questions, dont vous trouverez donc les réponses sur mon blog à ces questions. Mais en tout cas, moi déjà là, je vais dire les questions que je t'ai posées et j'ai vraiment hâte, d'entendre tes réponses. Voici ma première question. Nicole, pourquoi as-tu créé ta chaîne YouTube? C'est bizarre, ça me dit quelque chose cette question. Pourquoi? Quel est ton objectif? Alors, vous le savez, vous qui me suivez, j'ai créé ma chaîne YouTube il y a 6 ans, parce que j'avais fermé mon institut de beauté. À part les 3-4 premiers mois d'été, puisque j'ai pris ma retraite au mois d'avril, les 3 ou 4 premiers mois de l'été, j'ai trouvé ça sympa de ne pas avoir d'horaire, de faire tout ce que je voulais, d'être libre comme l'air, et puis très vite après, tout ce côté esthétique de ma vie professionnelle, qui a été quand même assez longue, me manquait. Le contact avec mes clientes me manquait. Donc j'ai décidé effectivement, grâce à une amie journaliste qui m'a fait comprendre que sur le net, c'est-à-dire que moi j'avais jamais été sur YouTube avant, non, jamais. Et sur les blogs, j'avais un blog, une ébauche de blog chez Everblog, mais voilà, c'était pas non plus quelque chose que je suivais très fort, qu'il n'y avait rien pour les plus de 50 ans. J'avais 60 à l'époque, et j'ai décidé de créer ma chaîne YouTube et un blog. Pourquoi? Parce que je trouve qu'il y avait rien de rien pour les plus de 50 ans, et que ma motivation, c'était moi, de me faire plaisir, c'est sûr, en continuant à échanger des conseils avec vous, à échanger avec vous, donc avoir un échange entre vous et moi, chose que j'avais dans mon institut de beauté, mais pas que aussi, je me disais, mais pourquoi nous, passé 50 ans, on n'a plus de place nulle part? Les marques ne nous sollicitent pas, les publicités sont toujours sur des filles d'anti-âge, sont toujours sur des jeunes beautés de 20 ans, la mode aussi. Oh, bof, on est là, on existe. Donc moi, ça a été ma motivation principale. Voilà, je me montre, je me démaquille devant tout le monde, je n'ai pas un visage de 20 ans, c'est sûr, donc c'est bon. On n'est pas non plus horrible, on ne doit pas nous cacher parce qu'on a dépassé les 50 ans. Ma motivation principale, et ça l'est toujours. Moi, effectivement, j'ai grandi, donc peut-être ai-je plus de poids. J'ai plus de poids pour aller pousser certaines portes. Alors, quelquefois, on me le reproche aussi, en me disant il y a un petit côté commercial. Et s'il n'y a pas ce petit côté commercial, d'ailleurs, ça m'empêche pas d'être honnête et franche avec vous, mais effectivement,
je vais aller à des manifestations, je vais me bouger beaucoup plus, mais c'est pour moi, mais c'est pas uniquement pour moi aussi, c'est pour ouvrir la porte à d'autres. Et ça, moi, j'en suis convaincue que je vous dis vraiment la vérité. Même si effectivement, le petit succès, le mini succès, parce que c'est un succès qui est très, très fragile, hein. Et là, bah, bien sûr, effectivement, ça me fait plaisir. Bien sûr, ça me fait plaisir. Donc, bisous à vous toutes et à vous tous. Deuxième question, Nicole. Comment accueilles-tu les années qui passent? Comment les appréhendes-tu? Comment te sens-tu? C'est une bonne question. Ça dépend des jours. Là, je vais souffler dans quelques jours. Peut-être je les ai soufflés déjà, je ne sais pas quand est-ce qu'on mettra ce tag. Mais là, on est presque début avril. Donc, je vais souffler le 8 avril mes 67 bougies. Il va falloir du souffle, hein. S'ils me mettent vraiment 67, ça va être difficile. Déjà, j'ai du mal à souffler les 6 bougies que mes petites filles m'ont mis. Donc, je ne sais pas. Ben, avec bonheur, parce que ça veut dire que je suis toujours là, puisque je vais les souffler. Donc, c'est sympa quand même d'être toujours en vie. On ne peut pas dire le contraire, hein. J'ai de la chance, j'ai en bonne santé, donc ça, c'est des points positifs, hein. Maintenant, vous voulez dire comment j'accepte de vieillir, d'être moins en forme? Parce qu'on est quand même moins en forme qu'à 20 ans, soyons honnêtes. On est même moins en forme qu'à 50 ans. J'accueille les années avec inquiétude parce que ma chance, est-ce que ma chance va continuer comme ça? Mais avec force aussi, parce que j'ai envie effectivement de continuer à bouger, à vivre, à des choses intéressantes et tout ça. Donc c'est important pour moi d'avoir la pêche. Oui, très très important. De toute façon, si je l'avais pas, ça changerait pas grand-chose, parce que de toute façon, je pense que d'avoir la pêche, même quand on est malade, autre chose, d'essayer de combattre, d'avoir de la force, c'est indispensable. Mais bon, c'est pas toujours simple non plus, je le suppose, hein. Mais bah voilà, de toute façon, c'est comme ça. On vieillit, et là, les années passent à une vitesse folle, c'est vrai. Je ne ferai plus les choses avec mes petits-enfants qui sont nés dernièrement que j'ai pu faire avec ceux qui ont eu 20 ans, où j'étais une très jeune grand-mère. Là, je suis une grand-mère un petit peu âgée. Donc, effectivement, je ne ferai plus ça et ça me fait triste. Ça me fait triste au cœur de penser que lorsqu'ils auront 20 ans, je serai peut-être plus là. Ben oui, donc, dans ce cas-là, moi, dans ma tête, je me dis alors autant en profiter vraiment à 100%. Autant en profiter maintenant. Parce qu'effectivement, je ne sais pas si dans 10 ans, je serai toujours là. Donc, autant profiter pour les bisouiller, pour leur apporter tout ce que je peux leur apporter, pour leur montrer que je suis dynamique, en forme et que j'ai envie de leur montrer une belle image de ce qu'est une grand-mère. Évidemment, autant mes petits-enfants, quand quand ils ont 20 ans, quand ils étaient petits, il y a donc 15 ou 16 ans, me prenaient pour une jeune grand-mère. Maintenant, ils me disent « tu es âgée ». Ben oui, je suis âgée. On verra bien combien d'années me reste à vivre, je ne sais pas. Personne ne le sait. Donc, je les accueille. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Troisième question. Quel est le principal conseil, en fait, le premier conseil comme ça, spontanément, qui te viendrait, que tu donnerais à une femme de 50 ans qui ne supporte plus son reflet dans le miroir? Que lui dirais-tu pour qu'elle se sente mieux? 50 ans, c'est jeune. Et quel conseil vous donnez si vous ne vous êtes pas entretenu, si vous n'avez pas soigné votre peau, si vous avez négligé tout ça, bah justement, commencez à se dire, il n'est jamais trop tard, c'est maintenant que je vais prendre soin de moi, pour effectivement avoir l'image de moi qui va s'améliorer et non pas se détériorer. L'image que vous avez, vous, qui n'est pas l'image que les gens à côté ont. Moi, dans les commentaires, ce qui me touche beaucoup aussi, c'est quand quelquefois mes lectrices me disent « Depuis que je te connais, je me maquille davantage, je m'entretiens mieux. » Et mon mari me dit « Oh, mais dis donc, tu es encore plus belle qu'avant. » Ou mes enfants me font un compliment, mes amis. Alors ça, voyez, c'est le but recherché. C'est vrai que si on commence, parce qu'il n'y a jamais trop tard, à soigner sa peau, ça c'est indéniable. Si on ne le fait pas, la peau s'abîme plus rapidement, à part quelques petites exceptions. Donc prendre soin de soi, se dire qu'il n'est pas trop tard et commencer vraiment à vous occuper de vous. Les enfants sont plus grands, peut-être avez-vous un tout petit peu plus d'argent de poche pour pouvoir vous offrir des petites choses. Il n'y a pas besoin de produits très chers,
mais simplement des produits adaptés à votre visage, à vos cheveux et à votre corps. Donc oui, prendre soin de vous davantage pour que l'image que vous voyez dans le miroir, ben vous la voyez en beaucoup plus positif. Puis l'image que vous voyez dans le miroir, quand vous la voyez si dramatique, elle n'est pas dramatique. Je pense que vous avez une mauvaise image de vous, qui n'est pas celle que vous renvoyez aux autres. Donc affichez un joli sourire, une plus jolie peau, un petit peu de maquillage, même s'il est léger, et puis regardez-vous. Mais soyez indulgente avec vous. On se regarde toujours d'une façon qui n'est pas la bonne. On est toujours trop critique par rapport à soi. Et quatrième question, puisque tu es esthéticienne, quels sont pour toi les bienfaits d'avoir une alimentation saine, équilibrée et une activité physique régulière aussi sur ta peau, par exemple, sur le corps? À ton avis, Nicole? Là, Isabelle, activité physique régulière. Depuis cette année, je fais du pilates une fois par semaine, 1 heure. J'ai toujours beaucoup marché, en hiver moins qu'en été, mais dès qu'il fait beau, je marche. Une hygiène alimentaire, je ne suis pas sûre de l'avoir vraiment. Je ne me rends pas compte du tout, si j'ai une plus jolie peau, quand je me dépense davantage, quand par exemple en été je nage au moins 1 heure par jour, au moins minimum 1 heure par jour et que je marche beaucoup, je ne me rends pas compte de la différence que ça a sur mon visage. Je pense que si j'avais eu une activité physique régulière, mon corps serait plus tonique. Je deviens hyper sérieuse, Isabelle, au point de vue alimentation, je pourrais le dire, mais pour l'instant, je me rends vraiment pas trop compte. Par contre, je suis sûre que sur certaines amies, c'est très important d'avoir une bonne alimentation pour combattre une peau terne, une peau qui a des boutons, un corps musclé, me disait un médecin esthétique dernièrement, vieillira bien mieux qu'un corps qui ne l'est pas. Par contre, moi, une activité physique énorme, comme j'ai 2 ou 3 de mes amis énormes à faire, je sais pas combien de kilomètres en vélo par jour pour rester tonique, maintenant c'est pas mon truc. C'est pas du tout mon truc parce que moi ça va me gonfler. Donc voilà, Isabelle, j'espère que j'ai bien répondu à tes questions. Moi je vais de ce pas voir tes réponses, parce que j'ai posé des questions assez pointues, je crois, qui vont me donner de bonnes réponses et j'ai hâte de voir tes réponses. D'être là, je remercie ta communauté d'avoir écouté cette vidéo. Merci aussi à toi pour ta générosité. Je vous embrasse très fort et je vous dis à tout bientôt. Merci pour ce tag en tout cas, qui est très important. Moi, je vais essayer d'avoir un petit programme avec toi qui peut effectivement, sans être trop important, me donner envie de m'occuper davantage de mon corps et de mon alimentation. Bisous et merci pour ce bon tag.